Est-ce qu'on t'a déjà dit que le simple fait de sauter le petit déjeuner peut avoir des répercussions considérables sur ta journée, mais aussi sur ta santé sur le long terme? Sinon, cette vidéo, elle est faite pour toi parce que je m'en vais partager avec toi dans cette vidéo 6 répercussions que le saut du petit-déj peut avoir sur ta journée, mais aussi sur ta santé sur le long terme. Alors, je t'invite de rester jusqu'à la fin parce que la 6e des répercussions, en fait, c'est la plus grave parce qu'elle est directement liée à la santé. Donc, à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus le petit-déj comme la plupart des gens qui négligent ou qui accordent peu d'importance au petit déjeuner. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Salut, c'est Ngaledé Kalis et bienvenue dans cette vidéo où je m'en vais partager avec toi des répercussions que le saut du petit-déj peut avoir sur ta journée, mais aussi sur ta santé sur le long terme. Alors, la première des répercussions que je m'en vais citer ici dans cette vidéo, c'est la baisse d'énergie et de concentration. Vous savez, le temps qu'il faut à l'organisme pour avoir un sommeil réparateur, c'est de 7 heures à 8 heures du temps de sommeil. Et donc, supposons que pendant tout ce temps, tu n'as absolument rien avalé, ce qui serait certainement le cas. Et donc, si demain matin, tu te trouves encore des excuses pour ne rien avaler ou pour prolonger ce jeûne-là, certainement, tu serais en manque d'énergie, tu seras manqué d'énergie. Parce que l'organisme, même quand on dort, lui, il continue de travailler en fait. Le métabolisme, ça suit son cours, mais seulement que c'est au ralenti. Et le cerveau, même s'il travaille moins pendant la nuit, même s'il travaille au ralenti, il utilise toujours cette énergie en glucose qu'on lui apporte là pour pouvoir fonctionner. Et l'énergie, en fait, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui permet au cerveau de pouvoir fonctionner normalement. Et donc, sans son apport matinal, on aura cette baisse d'énergie là qui peut se mettre en place. Et là, du coup, il y aura plusieurs répercussions qui peuvent s'étaler tout le long de la journée, dont la fatigue qui peut très rapidement s'installer. Et la fatigue, en fait, c'est quelque chose qui pourrit la journée de plusieurs personnes parce que tu auras cette manque de motivation, cette manque de volonté là à aller vers les objectifs, à pouvoir accomplir certaines tâches. Il y aura aussi cette difficulté de concentration ou cette difficulté de mémorisation là qui peut se mettre en place. Et en fait, la concentration, c'est quelque chose qui est très nécessaire pour accomplir certaines tâches et faire certains travaux, surtout le travail, par exemple, intellectuel. Quand tu as du mal à te concentrer, eh bien, ça devient vraiment difficile de pouvoir l'accomplir. Même les études, quand tu n'arrives pas à te concentrer, quand tu as cette difficulté-là à pouvoir mémoriser, elles sont énormément impactées. Et donc, quand tu sautes le petit déjeuner et que tu es en manque d'énergie, tu vas vraiment baisser en termes de productivité. Alors, la deuxième des répercussions que je m'en vais citer ici dans cette vidéo, c'est l'augmentation du taux du cortisol. Quand je dis l'augmentation du taux du cortisol, ça peut paraître louche parce que normalement le cortisol, en fait, ça a plusieurs fonctions plutôt positives dans l'organisme. Et celle qui nous intéresse ici, c'est l'augmentation de la glycémie, l'augmentation du taux du glucose. Et donc, quand l'organisme est en baisse d'énergie, il va pouvoir sécréter davantage le cortisol pour stimuler la synthèse du glucose à travers les éléments non glucidiques comme les acides aminés, le glycérol, tout ça. Et par la suite, ce sucre serait maintenant dégradé pour pouvoir produire de l'énergie par la suite. Donc, c'est vraiment nécessaire. Le cortisol peut permettre à l'organisme d'assurer ce manque d'énergie-là. Mais cette production du cortisol, quand ça devient en fait quelque chose de chronique, quand c'est vraiment constant dans l'organisme, suite au fait qu'on saute très souvent le petit déjeuner, eh bien, ça a plutôt des répercussions maintenant négatives dans l'organisme. Et sur ces répercussions, nous pouvons citer ici de l'anxiété, une prise de poids sur le long terme, de l'insomnie, mais aussi de la fatigue intense pendant la journée. Et donc, quand tu as du mal à dormir, eh bien, tu ne peux pas te réveiller avec le plein d'énergie. Tu auras cette difficulté-là pendant la journée à pouvoir accomplir certaines tâches. Tu serais fatigué. Et toutes ces choses, en fait, ça ne te permet pas de pouvoir accomplir certaines tâches dans la journée. Et donc, le cortisol, quand c'est sécrété de façon normale, quand le taux est vraiment normal, c'est bénéfique pour l'organisme. Mais quand c'est élevé, ça devient plutôt néfaste pour l'organisme, mais aussi pour ta journée ou pour des choses que tu peux accomplir pendant cette journée-là. Alors, la troisième des répercussions que je m'en vais citer ici, c'est l'impact sur l'humeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi comme moi, mais il y a certaines personnes qui ont vraiment une humeur terrible quand elles ont faim. En fait, tu peux être avec la personne, tu peux l'appeler, tu peux tout faire en fait, mais la personne ne te calcule même pas. Et quelquefois, ce n'est pas forcément parce que la personne est en train de faire des idées, la personne est en train de penser à autre chose, mais tout simplement parce qu'elle n'a pas assez d'énergie, parce qu'elle n'a pas vraiment la force de pouvoir t'adresser la parole. Et donc, la faim ou le manque d'énergie peut drastiquement changer une personne. Moi, je connais l'exemple d'un ami en fait qui adore les enfants, qui aime jouer avec les enfants en fait.
Mais quand il a faim, quand il en manque d'énergie, eh bien, ça devient carrément autre chose parce qu'il ne veut même pas les sentir. Il ne veut même pas que les enfants l'approchent. Et là, on va dire que ce n'est vraiment pas seulement de sa faute parce que la faim ou le manque d'énergie, en fait, ça a tendance à causer ce que c'est que de l'irritabilité, ça peut causer de la nervosité. Donc, la personne peut se mettre en colère hein, juste pour un petit truc, juste pour un mot mal placé. La personne peut se mettre sur les nerfs. Et toutes ces choses, en fait, ça ne contribue pas positivement dans la journée d'une personne. Quand tu as de temps en temps des sauts d'humeur, quand tu peux te mettre en colère juste pour un petit geste, eh bien, il y a beaucoup de choses que tu peux faire vraiment au travers, donc ça ne contribue pas positivement dans ta journée. Alors, la quatrième des répercussions que je m'en vais citer ici dans cette vidéo, c'est le grignotage. Donc, vu qu'on a déjà sauté le petit déjeuner, il y aura cette faim-là qui va s'installer très rapidement aux alentours de 9h, 10h, 11h. Et cette faim-là, c'est vraiment de la fringale hein, qui va nous pousser à vouloir manger quelque chose à tout prix. Et très souvent, ce qu'on fait, c'est quoi? On part vers les aliments rapides hein, et surtout le sucré pour pouvoir augmenter très rapidement la glycémie, pour pouvoir avoir très vite de l'énergie en fait. Et cette énergie, moi, je dirais que c'est une énergie trompeuse parce que c'est une énergie qui est très rapidement utilisée. Quand on mange le sucré, ça augmente très rapidement, mais en si peu de temps, ça peut aussi redescendre très rapidement, juste en pic comme ça. Donc, on va se retrouver encore en manque d'énergie. Et donc, ça va faire que très souvent, l'organisme va sécréter certaines hormones, hein, surtout les hormones de l'appétit, de façon vraiment aléatoire, hein, juste en temps de ci comme ça. L'organisme ne sait plus hein, à quel rythme sécréter ces hormones-là. Parce que déjà, quand on est en manque d'énergie, il y a un signal là qui est envoyé au cerveau et le cerveau déclenche le processus hein, de la sécrétion de l'hormone qui va nous permettre de pouvoir manger, qui est la gréline. Donc, quand cette gréline-là est déjà sécrétée, on va ressentir ce besoin-là de pouvoir manger et donc on va manger. Et du coup, quand on est rassasié, il y a une autre hormone qui est aussi sécrétée qui nous envoie le signal qu'on est rassasié, donc on peut arrêter de manger à ces niveaux. Mais comme très souvent, quand on est en manque d'énergie, on mange les aliments sucrés et que cette énergie augmente vraiment très rapidement, il y aura maintenant baisse de la sécrétion de la gréline et l'augmentation de la lectine qui va nous signaler qu'on est rassasié. Pourtant, on n'est vraiment pas rassasié, c'est juste une énergie excessive, une énergie sucrée qu'on vient d'apporter à l'organisme. Et à chaque fois, si on doit prendre le sucré encore et encore, ça va vraiment dérégler la sécrétion de ces hormones-là. Et donc, le cerveau ne sait plus à quel moment envoyer le signal net, envoyer le signal fort pour pouvoir sécréter ces hormones. Donc, il va parfois se mettre à les sécréter de façon juste aléatoire. Il va se mettre à nous bombarder avec cette hormone-là qui est la gréline. Et on va se retrouver à manger plus, à manger encore et encore. Et donc, ça influence énormément sur notre appétit. Ça influence énormément sur l'équilibre du métabolisme. Supposons que tu viens de grignoter quelque chose hein, aux alentours de 11h ou soit de 12h et puis très subitement on te présente aussi le déjeuner. Il te serait vraiment difficile hein, de manger en quantité parce qu'il y aura cette énergie trompeuse qui est apportée par le grignotage là qui va te donner l'impression d'être encore rassasié. Donc tu vas manger vraiment très peu. Et très rapidement tu peux te retrouver encore en manque d'énergie. Là tu vas te questionner, te poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ça il vient de manger? C'est juste le fait que tu as apporté cette énergie trompeuse à travers le grignotage là qui a fait que tu as mangé très peu et que très vite tu te retrouves encore en manque d'énergie, tu te rends compte encore que tu as faim. Alors l'avant-dernière répercussion que je m'en vais citer ici dans cette vidéo, c'est la baisse de performance physique. Alors sur ce point, je ne vais pas beaucoup m'attarder là parce que ça découle directement du fait que tu serais manqué d'énergie. Supposons que tu es quelqu'un d'actif le matin, tu fais le sport, tu fais des travaux physiques, tu fais des travaux manuels. Hein. Le manque d'énergie, en fait, ça peut vraiment influencer sur ton activité. Tu n'auras pas vraiment cette force-là de pouvoir faire ou de pouvoir accomplir ces activités-là. Que tu sois maçon, menuisier ou plombier, ou quel que soit le travail que tu exerces et que ça nécessite de la force physique, eh bien, ce travail-là serait vraiment influencé parce que les muscles ne feront pas plus d'efforts que ça. Ils sont manqués de carburant, ils sont manqués de l'essence ou je ne sais pas, du gasoil, hein, qui est l'énergie. Et quand on n'a pas l'énergie, il y a plusieurs choses en fait qu'on ne peut pas accomplir comme il se le doit dans la journée, comme les travaux que je viens de citer là. Donc il est vraiment très nécessaire de privilégier le petit déjeuner parce que quand tu n'as pas pris le petit déjeuner, tu accompliras moins de choses dans la matinée que quand tu l'aurais pris. Donc c'est vraiment très nécessaire hein, de pouvoir mettre en avant le petit déjeuner, de pouvoir vraiment le privilégier. Alors la toute dernière répercussion que je m'en vais citer ici dans cette vidéo, celle que j'ai dit être la plus grave parce qu'elle est directement liée à la santé, c'est le risque pour la santé sur le long terme. Sur ce point non plus, je ne vais pas m'attarder, je vais juste prendre deux exemples ou des risques de santé qui s'alignent sur ce point-là. Je vais citer ici premièrement le risque pour le diabète et principalement le diabète de type
2. Donc, comme je l'avais dit, à chaque fois qu'on saute le petit déjeuner, eh bien, l'organisme va sécréter davantage le cortisol pour pouvoir assurer, n'est-ce pas, la sécrétion ou soit la synthèse du glucose. Et donc, quand il y a cette glucose-là qui est permanemment en circulation, il y aura aussi de l'insuline qui sera sécrétée pour assurer le métabolisme ou soit pour assurer la digestion de ces sucres-là, de ce glucose qui est en circulation-là. Mais à force de rester permanemment dans la circulation, il y a certaines cellules qui vont devenir moins sensibles à l'insuline. Ils vont devenir vraiment résistants à l'insuline, donc ils auront du mal à pouvoir le fixer. Et quand les cellules ont du mal à fixer l'insuline, le sucre ou le glucose non plus ne peut pas suivre son métabolisme. Donc ça va mener à une hyperglycémie. Et cette hyperglycémie, quand c'est observé pendant un temps donné, on va déclarer la personne diabétique et c'est principalement le diabète de type 2. Et le second risque que je voudrais bien citer dans cette partie ici, c'est une prise de poids abdominale. Dû au fait qu'on saute très souvent le petit déjeuner et qu'on entre très rapidement en manque d'énergie, l'organisme va prendre ça comme étant un état critique, comme un état d'alarme en quelque sorte. Donc, il va vouloir stocker plus de glycérol, il va vouloir stocker plus de matière graisseuse pour pouvoir dégrader ça en cas de besoin, pour pouvoir dégrader pendant qu'il serait en manque d'énergie. Et ce stockage-là, sur le long terme, ça va mener à une prise de poids abdominale. Et la prise de poids abdominale, en fait, c'est quelque chose de très grave parce qu'il y a plusieurs autres maladies qui peuvent s'allier là derrière. Par exemple, le diabète encore qui est là présent, il y a l'hypertension. Et tout ça, en fait, ce sont des problèmes de santé assez graves. Mais une précision que je voudrais faire, c'est que c'est pas parce que tu as sauté une fois ou deux fois le petit déjeuner dans la semaine, ou soit tu as sauté 3 à 4 fois dans le mois, que tu cours ce risque-là. C'est beaucoup plus chez les gens qui ont tendance à ne pas prendre le petit déj, ou soit beaucoup plus chez les gens qui n'en prennent pratiquement plus. Ce sont ces gens-là qui courent vraiment ces risques-là de développer le diabète, de développer de l'hypertension sur le long terme. C'est pas seulement aujourd'hui, ça ne serait pas seulement demain, mais sur le long terme, il y a ces risques-là qui vont s'installer progressivement. Alors voici en gros les répercussions que le saut du petit déjeuner peut avoir sur ta journée, mais aussi sur ta santé sur le long terme. Alors si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager avec tes proches, avec les amis. Ça pourrait vraiment changer leur façon de voir le petit déjeuner. Et surtout, si tu connais d'autres répercussions ou d'autres problèmes de santé que le saut du petit déjeuner peut causer, mets-les en commentaire. Je me ferai vraiment le plaisir de les lire avec beaucoup d'attention. Alors c'était Calice. Prenez soin de votre corps. Il vaut plus que de l'or.